Eh, je sais que la plupart d'entre vous, déjà en regardant la miniature de la vidéo, ils sont en train de rigoler. Bref, la famille, aujourd'hui, ce qu'on va découvrir, quelques petites histoires assez étranges quand même. On n'a pas l'habitude de les entendre chaque jour, ou de les voir chaque jour dans les infos, ou même, je sais pas, dans le journal ou autre chose. Mais oui, ça existe effectivement qu'un homme, on va dire, qui n'a pas kidnappé, mais qu'il est parti avec la femme de son patron parce que bah, son patron a refusé de lui payer l'intégralité de son salaire. C'est un chinois et sa femme c'est une chinoise. Et c'est là où on se pose des questions parce que là, en voyant la photo, bref, je vais pas vous spoil, je vous laisse regarder ces histoires assez marrantes et bizarres à la fois. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum cette vidéo, ça le mérite et si je le mérite, et de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Un homme de la capitale de la Zambie, Lusaka, a fait sensation en ligne avec son action envers son patron pour ne pas lui avoir payé l'intégralité de son salaire. Selon le rapport, l'homme de Lusaka, dont l'identité n'est pas connue, a été déclaré recherché par la police pour avoir prétendument faufilé la femme de son patron chinois, qui est également chinoise, après que son patron n'a pas payé l'intégralité de son salaire pour une raison inconnue. L'homme aurait posté une photo de lui-même avec la femme de son patron endormie allongée sur la poitrine, indiquant clairement qu'il avait peut-être fini de jouer le match et était complètement épuisé. Et comme si poser la photo ne suffisait pas, il a sous-titré la photo « Vous pouvez prendre le salaire entier, j'en ai plus besoin ». Et cela a suscité beaucoup de réactions en tant que blogueur ghanéen de renom, Amiao Debra, qui l'a partagé sur sa page Facebook avec la légende « Aidez-nous à la trouver pour lui ». Mais la question qui se pose maintenant, la famille, comment a-t-il réussi à amener la femme? Et la femme était-elle intéressée par l'homme et avait-il une liaison à l'insu du patron? C'est ça le problème. Loin des films et de la mise en scène et de la science-fiction, cette fois-ci, direction les États-Unis. Et oui, vous le savez, autant qu'humain qu'aux États-Unis, il y a pas mal de choses qui se passent. Bah écoutez, récemment, 4 jours en arrière, le 26 août 2020, la police a attrapé un homme de l'Arizona qui a complété pour prendre le fils de 12 ans de son patron et a ensuite prévu de demander une rançon de 2 millions de dollars pour les garçons. Le département de la police de Mesa a été informé que l'homme s'appelle Lance Roer, âgé de 59 ans, prévoyait de prendre le garçon dont le père possède un concessionnaire automobile au travail, l'homme. Et dans de nombreux enregistrements audio, Roer a planifié avec un agent d'infiltration. Et oui, et la police a déclaré que l'homme prévoyait d'utiliser un motel bon marché et a acheté 3 téléphones à utiliser pendant. Il faut savoir que le suspect a été entendu à plusieurs reprises parler qu'il va, on va dire, tuer le garçon, voilà, et de son accord si le plan d'enlèvement ne fonctionnait pas. Et heureusement que l'homme a été arrêté et mis justement en prison à cause de, voilà, hein, j'ai pas envie de dire le mot, mais voilà, heureusement que l'homme a été arrêté. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, justement, la famille, si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire le mot Lusaka. Oui, c'est la capitale de la Zambie. C'est un pays africain, si vous ne connaissez pas. Voilà, ça s'appelle la Zambie. Voilà, c'est un pays comme l'autre, hein, comme des autres pays. Bref, la famille, histoire de savoir combien de personnes ont fini la vidéo, et ça me fera plaisir que vous finissez mes vidéos. Par contre, là, franchement, ça me fait rire et ça me fait... Je sais pas. Alors... Déjà, vous savez, comment dire, sous-estimer quelqu'un, c'est pas bien. Vous voyez, t'imagines, tu traînes avec ta femme et que quelqu'un viendra prendre ta femme par force. On est bien d'accord. C'est un truc de fou, c'est inimaginable. Je sais ce que ta réaction, c'est d'aller voir le mec et... Ça y est, t'es plus un homme, hein. Dans ta tête, t'es plus un être humain. Moi, personnellement, je me transforme en monstre. T'imagines, on te fait ça? Même s'il mesure 50 000 mètres, qu'il est baraqué, tout ce que tu veux. Tu fais ça devant ma femme en plus. Comme on dit chez nous, les Arabes, l'hagra. Tu vois, t'as sous-estimé quelqu'un. Tu l'as... Voilà, l'hagra, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, personnellement, même s'il est armé jusqu'aux dents, je sais pas quoi, ce serait pas comme ça. Par contre, c'est là où on se pose la question. Parce que, vu la position de la femme sur la poitrine du mec, c'est-à-dire, elle est à l'aise. Elle dort comme un bébé. Elle est pas frustrée. Non, elle est tranquille. Elle s'allonge. Alors, il y a 2 questions. Soit la femme, elle est inconsciente et qu'il a fait la photo juste pour narguer le mec.
ou soit que la femme du patron, justement, elle était en accord et qu'elle avait des relations avec l'employé en question depuis X temps à l'insu de son patron. Enfin, à l'insu de son mari, quoi. Et vu que le patron a refusé de payer l'intégralité du salaire du mec, il s'est dit, tiens, c'est le moment ou jamais, vu qu'on a une relation ensemble, allez hop, tu sors avec moi aujourd'hui, tu viendras chez moi, et on va envoyer une photo à ton mari pour le narguer. Il sait ce qui s'est passé, justement. Il lui a envoyé une photo, il lui a dit, c'est quoi? Garde le salaire. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ton bijou. Ton bijou, il est entre mes mains. Franchement, mettez-vous à la place du patron chinois, hein. C'est un truc de dingue, hein. Moi, personnellement, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je rigole, je sais que je rigole, mais la manière dont il a fait, en fait, j'y m'imaginais pas ça, en fait, tu vois, Bref, la famille, c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de cette histoire. Certes, elle est courte, le problème qu'on n'a pas le nom de la personne, mais regardez sur internet, hein. De toute façon, vous cherchez sur internet, vous allez trouver des tas de résultats sur lui. Euh, C'est fou. Bref, la famille, profitez bien de votre journée, de vos soirées, et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.